On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char, il a pris l'artillerie, il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'artillerie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Dieu dit devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir, tout est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegbouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça c'est clair. Moi, lorsque je jure sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. Ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, ce n'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tchegbouro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence et le général Toto a balayé du revers de la main comme ça. Ils sont ici non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui. Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était je l'ai vu dans la mouvance RPZ, il était député, teint noir, grand, il était là-bas. Assis dans la, il dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Tchegbouro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ceux qui notaient. Et tous ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Ouais. Il était en bas. Silence.
Continuez, s'il vous plaît. Merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadi s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Totos, ils n'ont pas obéi d'abord. Tchegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends, je le fais passer devant, je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Tchegboro ne me connaît pas, donc il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là, parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit, il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler, ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'était un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc on est venu, donc la prise de pouvoir est finie. Je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les premiers décrets, mon grand co, ministre chargé de la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on se posait la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où on a fait notre travail, maintenant il est couvert par le maire suprême des juges, Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc il ne faut pas le demander maintenant, il faut que on respecte. Donc nous on est resté dans ça maintenant. Donc moi je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que eux tous ils passent ici, ils parlent régiment comme s'ils étaient devant les militaires. Il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un régiment. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies. Supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est française ou américaine, les Français vont aller à 150 hommes, une compagnie. Ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Bon, prenons 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons
vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. Mais qu'est-ce qui a fait gonfler? Parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus, dirigé par l'actuel inspecteur des forces armées, colonel Abdoulaye Keita. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos Rangers basé à Soronkoni sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général Lansana Conté, personne ne m'a dit. C'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit rejoignez la présence, les anciens, allez-y à Bata. Donc la présence c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'ancien de garde de Conté, eux aussi ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer. Ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba, qui est à Etidiane. Et déjà ils les ont arrêtés par leurs propres hommes, les envoyés au PM3. C'est moi Toumba qui est descendu la nuit. Ouais, ok. Je suis passé par la corniche pour venir au PM3, sortir ceci là-bas, envoyer au camp Alpha pour affaiblir encore ceci là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent, ceux qui parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. Donc moi, ils m'ont vu avec Dadis, il sait, il ne sait pas que moi je ne mens pas. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai 5e dan. Oui. Et formé, je suis ranger, formé par les Américains. Et je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais, voilà, quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait 7 ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignace Dine. 7 ans. Je suis là-bas, comme médecin interne. C'est là-bas que j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire. Demandez les professeurs qui sont là-bas, qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service. Le matin, tu as le rapport à faire devant le staff, devant les étudiants, et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, la structure du commandement a été donnée comme ça. Je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence, les différentes, pour que vous ayez un aperçu général sur la présence. Parce que les gens parlent comme ça, les gens parlent un aperçu général sur la présence. Il y avait, à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuge à la présidence. Vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérogénéité à la présidence, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis, il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. C'est ça le problème. Donc, le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini ce que c'est qu'un régiment. Une compagnie, 200 hommes, disons 1000 hommes, un bataillon. À partir au-delà de ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment. Donc, régiment. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, on va parler régiment, commando, tous les militaires qui sont dotés de coiffure rouge, de béret rouge. Le décret nommant le commandant du régiment
c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, j'ai passé à trop de pagaille, mais voilà, on gérait, tout allait bien entre moi et Dadis, tout. Mais après ça, lui et le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablaye Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne m'en pas suivi. Non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille? Je voudrais que vraiment là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien à sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique. Sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment Aïdor et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint, les maths, pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas qu'ils m'ont fait comprendre tout, j'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de salon. C'est tout, lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas, en tout cas pas plus d'une section. Section, peut-être on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas par exemple dire qu'il relevait du salon. Non, Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui?
Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. C'est-à-dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement, sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai envoyé ma grade lieutenant. J'ai dit, mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit, allez. Grand Co, Pivi. Quand j'ai dit Grand Co, c'est Grand Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève. Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez lui en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, le Pivi dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré chez le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit, d'accord. On est sorti. J'ai dit, allons, c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé. Il a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. Lui, il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui, il est avec ses hommes. Même chez lui, dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et Dadis connaît ça, donc chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tcheboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même, qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tcheboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge.
C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se ressaisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi, j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tegboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge des gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tegboro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, à Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfaya. La deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que, qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tegboro a réussi et le président Dadis s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tegboro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, peut être des camps, tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus, je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, comment ils sont partis? Tegboro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement, je viens le rejoindre sur la place. Je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tegboro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tegboro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika, c'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangare, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ces juifs, c'est Debrika.
Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Ségono Sangaré. On arrive vers 18h. On rentre Ségono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori, flèches à machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Je reste là-bas, entre-temps, je me souviens, attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5h du matin. Ouais. Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit, non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le taux pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegoro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là. En toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez Cécé. C'est ce qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cécé, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a juré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici. Vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, c'est peut témoigner. Marcel dit, il dit ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris, c'est pas ma même confrontation, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas, voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas, il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à Cécé, devant lui, j'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi.
Jésus lui-même le dit, on a pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça va finir. Il dit non. J'ai dit, bon, moi vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc,